être bouillant. La parole nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 18 « Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. C'est pourquoi voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu aura rendu pur et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. » Shalom à tous. Là, nous sommes en pleine célébration de Sukkot et c'est la première fois que je célèbre cette fête de l'Éternel. Je découvre les fêtes qui sont mentionnées dans la Bible, comme notamment dans l'Ancien Testament, comme des fêtes de l'Éternel, des fêtes que l'Éternel a instituées. Et il se trouve que Sukkot fait partie des 3 fêtes principales que Dieu a instituées. Cette fête des tabernacles, la fête des cabanes, cette fête qui nous met face à notre fragilité et à cette nécessité d'aller se réfugier sous la protection de Dieu, sous la soukha de Dieu. Il y a tellement de choses que je découvre et en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de partager ce témoignage. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, ce qui prioritairement parle dans mon esprit, c'est la fête du souvenir. C'est la remémoration de ce que Dieu a fait. Et je réfléchissais à tout ce que Dieu a fait dans ma vie, combien il m'a préservé depuis le sein de ma mère. Si je commençais à raconter toute la fidélité de Dieu dans ma vie, même quand moi j'étais infidèle, oh, ça prendrait tellement de temps que je déborderais largement du cadre. Mais je veux déjà rendre grâce à Dieu parce qu'il m'aime, parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il m'a préservé tellement de fois et parce que dans sa préscience, dans sa grâce, il m'a conduite aujourd'hui dans un endroit où je suis bâtie et où je peux être plus proche de lui. Ce que je découvre de Dieu, c'est que Dieu est amour, mais il n'est pas sentimental. Et je réalise que j'ai certainement tout au long des... Parce que ça va faire bientôt 30 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et... ou tout au moins que j'ai accueilli Christ dans ma vie, parce que donner ma vie, c'est parfois un abus de langage, même si je pensais l'avoir fait, mais après on se rend compte que... Enfin, je me suis rendu compte que je lui avais donné, mais je retenais tellement de choses. Je n'avais pas forcément compris ce que ça signifiait. Donc, pour moi, c'est la fête du souvenir. Et je voudrais rendre grâce à Dieu particulièrement pour les 11 derniers mois ou un peu plus en arrière. En fait, il s'est passé quelque chose, il me semble que c'était en 2018, 2018 ou au début de l'année 2019, je ne sais plus bien. J'ai fait un rêve et j'ai entendu un passage qui est assez terrifiant, qui se trouve dans l'Apocalypse, qui disait « Parce que tu n'es ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. » Ah. J'ai pas aimé entendre ça, j'ai essayé de trouver des appuis en me disant non. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais Satan n'a aucun intérêt à me dire que ma relation avec Dieu est tiède, puisque ça va m'emmener à la réchauffer. Ça va m'amener à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. Moi, je ne pouvais pas me dire ça puisque j'avais l'impression que oh, c'était pas top, mais c'était pas mal quand même. J'étais plutôt dans une période où après un temps de rétrogradation, je dirais, je revenais. Donc, je voyais les progrès, mais la vision que moi, je pouvais avoir et la vision que le ciel avait n'était pas la même. Et le regard que Dieu porte sur nos vies est aussi
lié à son plan d'intention d'origine, à ce qu'il a prévu de faire et où j'en suis par rapport à ce qu'il m'appelle à faire pour la gloire du Fils. Donc je me souviens, j'ai appelé Annick, qui est à la Martinique, et je lui en ai parlé. Et elle m'a réconfortée parce que Annick a toujours sur moi un regard plein d'amour et de bienveillance. Et elle ne me voyait pas comme ça, donc je pense qu'elle ne l'entendait peut-être pas de cette manière. C'était une forme de consolation, mais ça consolait mon âme, mais il y avait quelque chose dans mon esprit qui était quand même en alerte. Et puis, Dieu est vraiment bon parce qu'il a ajouté une couche à la secousse. J'ai reçu un audio qui parlait de l'enlèvement. Et figurez-vous que j'avais perdu de vue, je ne comprends même pas que ce soit possible, j'avais perdu de vue cet événement. Je savais que quand je quitterais la terre, j'irais vers le Seigneur. En tout cas, j'en avais la certitude, puisque je l'avais reçu dans ma vie. Même si par moments, je me disais, ouais, mais quand même, on peut mieux faire. Mais le fait que Jésus allait revenir pour nous enlever, figurez-vous que j'avais oublié ça. C'est quelque chose c'est comme si l'ennemi avait volé cette vérité essentielle pour m'empêcher de vivre les yeux fixés sur ce moment-là. Waouh! Et ça m'a tellement secouée. Et j'ai commencé à... En fait, cette réinjection de la vérité dans ma vie m'a amené à commencer à aspirer à autre chose. Je disais, mais comment c'est possible que j'ai oublié ça? Ça veut dire que Jésus aurait pu revenir et j'allais rester, quoi. Et là, j'ai réalisé que c'est ce qui se serait produit. Et si le Seigneur a permis que je réalise ça, c'est parce qu'il m'aime et parce qu'il n'en avait pas fini avec moi. Et parce que sous les couches de toutes les douleurs qui m'étaient survenues, les déceptions et plein de choses, j'avais perdu de vue l'essentiel. Et donc j'ai commencé à faire mon chemin avec Dieu. J'étais dans une assemblée où je servais le Seigneur dans l'espace qu'on m'avait confié. Et puis un jour, c'est toujours Annick qui me dit « Ah, il y a la responsable de mon église qui va arriver sur Paris, elle va en Israël avec une équipe, elle sera dans tel endroit, tu verras, elle m'en avait déjà parlé. » J'y suis allée, la responsable en question n'était pas là, mais il y avait le prophète Shorn et puis... Enfin bref, il y a des choses qui ont commencé à bouger à l'intérieur de moi. Il m'a dit « Take a chance », il m'a posé des questions par rapport à ce que je faisais et quels étaient mes projets. Quand je lui ai dit les projets que j'avais, il m'a dit « Oui, c'est le temps ». Ah, ok. Et puis, comme Annick m'avait parlé de l'apôtre Maryse, j'ai commencé à la chercher sur Internet, même si elle me disait « Non, elle n'est pas sur Internet, on l'y voit peu ». Et je cherche et le premier message sur lequel je tombe, enfin je tombe, c'était pas une chute, c'était la parabole des 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. J'ai pas besoin de vous dire que c'était un message qui tombait à pic. Mais je vais revenir un peu en arrière parce que le Seigneur, quand il fait ces choses, il balise le chemin, il prépare, il nous connaît. Et peu de temps avant, j'avais entendu le pasteur Grégory Toussaint qui parlait des... Il parlait des pères spirituels et il parlait du fait de reconnaître le fleuve parce qu'il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc dans le fleuve de Dieu, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs couleurs et parfois on peut être dans un endroit où on commence même à critiquer, à juger, on n'est pas tout à fait, on se sent pas tout à fait à sa place mais ce n'est pas le courant qui nous correspond. Et je bénis Dieu parce que j'ai entendu ce message. Et donc, quand j'ai écouté l'apôtre Maryse qui prêchait sur les 10 vierges,
c'est bizarre parce que je regardais cette dame et je me disais, mais je la connais. Elle devait être à la fac. Oui, j'ai peut-être connu à la fac. J'avais tellement... Je me disais, mais je la reconnais. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se fait en esprit qui permet de reconnaître ceux qui sont de sa tribu, en fait. La tribu, comme les 12 tribus d'Israël. Et j'ai reconnu, mais je n'avais pas encore compris. En tout cas, le message m'a vraiment parlé. Alors, j'ai commencé à chercher. C'est un message qu'elle avait prêché au Canada, il me semble. Et j'ai commencé à chercher. Et puis, le 28 novembre 2019, elle est venue à Paris pour le séminaire Nouveau souffle pour un nouveau départ, quelque chose comme ça. Évidemment, Annick m'a dit, ah, il y a l'apôtre Maryse qui est là et tout. Donc, je suis venue. Et là, je n'avais pas besoin de... C'était juste c'était le courant dans lequel le Seigneur me voulait pour m'ajuster, pour me réinitialiser, pour me reformater, pour me ramener sur le chemin de ma destinée. Et l'aventure a commencé. Et mon témoignage, en fait, pardonnez-moi si l'introduction est un peu longue. En fait, je voudrais parler de... Mon témoignage de Sukkot, c'est le témoignage d'une âme restaurée. La Bible dit dans le psaume 23 qu'on récite souvent par cœur sans le comprendre. C'est que l'Éternel est mon berger et l'une des choses que le berger fait, il restaure mon âme. Et ce que j'ai appris depuis un peu moins d'un an, c'est que la restauration de l'âme, c'est en fait de mettre de l'ordre dans le désordre, c'est de ramener l'âme à l'équilibre. Et mon histoire de vie, ça a été une histoire où mon âme, c'était la réponse au monde, la réponse principale au monde. Mais si l'âme est la réponse principale au monde et elle n'est pas équilibrée, mais on a une réponse déséquilibrée au monde. Et j'ai vécu des choses compliquées sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder parce que c'est Sukkot, parce que c'est la célébration et parce que glorifier les œuvres de l'ennemi ne m'intéresse pas tant que ça. Mais je peux donner 2-3 exemples. Il y avait par exemple chez moi quelque chose, je crois un esprit de rejet très fort parce que je m'échinais à aimer et à un moment la réponse qui m'était donnée par ceux que j'aimais, ceux que je servais, ceux pour qui je me décarcassais, c'était le rejet. En fait, c'est comme si l'ennemi faisait qu'on ne me voyait pas tel que j'étais, ou à un moment, il y avait une forme de contrefaçon de qui j'étais et ça m'était rendu un coup très violent. Mais quand on vit des choses comme ça, on peut penser que ce sont des choses qui sont uniquement dans notre tête. Et en fait, quand je suis venue au séminaire à Fontenay, l'apôtre Maryse, elle ne me connaissait pas du tout. Et elle a commencé à parler là. C'était comme si elle faisait un scan des souffrances par lesquelles j'étais passée. Et évidemment, les robinets ont commencé à fuir. Et puis elle a dit quelque chose. Ah non, ça, ce n'est plus le temps des larmes. Dieu... En fait, je ne sais plus comment elle a formulé, mais en gros, elle disait, mais Dieu est en train de réécrire ton histoire. Ce n'est plus le temps de pleurer. Mais ce qui m'a bénie aussi, c'est que dans ces mots, j'ai compris que ce que j'avais vécu, qui avait été très difficile, ce n'était pas quelque chose que j'avais fabriqué, c'était réel. Mais pour autant, ce n'était pas juste d'être enfermée dans une souffrance qui m'avait été infligée et d'être définie par cette souffrance-là, par ce rejet-là. Et quand le Seigneur a commencé le travail de restauration de l'âme, il m'a amené, c'était pas sur ce que les autres avaient fait, mais c'était sur ma réponse à ce qu'ils avaient fait et ma responsabilité dans la manière dont j'avais géré les choses, la manière dont je m'étais éloignée de l'épicentre de la foi, la manière dont j'avais été chercher dans des choses périphériques à faire du bien à mon âme, mais en m'éloignant de ce qui nourrissait mon esprit.
je me suis retrouvée à avoir une reconnaissance des hommes qui était grande. J'ai écrit des livres, j'ai fait des activités associatives. Le Seigneur a fait de moi quelqu'un de créatif, qui a des initiatives et tout. Mais le but de Dieu n'était pas que ça serve à me glorifier ou à me faire reconnaître ou aimer des autres, mais à servir à la gloire de Dieu, d'une part, et à faire du bien à l'autre, à mon prochain. Et donc, il y a ce travail qui a commencé, et puis j'ai rejoint la communauté MAPS. J'ai commencé à apprendre. Il y a des choses qui m'ont beaucoup bousculée, notamment la façon d'accueillir la souffrance, l'ambano à la souffrance, et tout ça. Mais Dieu a commencé à bousculer des choses, Vraiment, la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui vit. Le juste ne craint rien, pas même les mauvaises nouvelles. Le Seigneur a permis que je perde plusieurs membres de ma famille, et entre la façon dont je vivais la souffrance l'année dernière et la façon dont je l'ai vécue là, depuis quelque temps, je vois comment Dieu a amené mon âme à l'équilibre. J'ai appris notamment de l'apôtre Maryse que un jour elle a dit quelque chose. Elle a dit, quand on est en Christ, on ne peut plus vivre les souffrances de manière excessive, ni des joies excessives si ces joies sont hors de Christ. Et pas. Et là, récemment, j'ai perdu un membre de ma famille, et la Chantal d'avant, elle se serait effondrée. Peut-être qu'elle aurait même secrètement fait un procès à Dieu en disant pourquoi nous, pourquoi c'est toujours nous qui. Mais tout de suite, j'ai dit non Seigneur, je refuse de me lamenter, je refuse. J'ai ordonné à mon âme de se focaliser sur l'espérance. Et voilà, c'est ça mon cheminement. Et avec la marche dans le désert, tous les enseignements que nous avons reçus, ça m'a amené à cette restauration de l'âme qui m'émerveille. Oh, il y a encore du travail, mais quand je me retourne en arrière et je regarde le chemin parcouru, quand je vois comment des situations difficiles me déstabilisaient avant et aujourd'hui, j'appelle la sagesse de Dieu, j'appelle le kratos, l'issus, j'appelle ces choses qui m'ont été transmises. Comment la paix de Dieu surpasse toute intelligence, comment je me réveille. Que ce soit des moments difficiles ou pas, ma pensée c'est de me dire waouh, j'appartiens à Christ, je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi, et quel que soit ce que la journée va me proposer, il y a en moi une sagesse, il y a en moi une intelligence, il y a en moi un esprit de Dieu. Et le Seigneur a révolutionné toutes choses dans ma vie. Il a permis que j'ai accès à un logement alors que ça faisait des années que j'en attendais un, et que j'y ai accès sans avoir le document des impôts qui était bloqué aux impôts. Et normalement, on n'étudie même pas le dossier. J'avais eu un dossier qui avait été rejeté de cette manière. Le Seigneur il a vu mon aspiration à revenir, à quitter un certain type de travail et revenir à un travail dans une équipe. Et il a ouvert des portes, et pendant les grèves, il a permis que je sois au courant d'un recrutement, que j'ai sa faveur, que voilà, je ne sais même pas quoi dire, tellement Dieu est bon. Et j'ai vraiment envie de vous encourager. Dieu est amour, il n'est pas sentimental, il nous aime et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il est descendu sur la terre par Jésus pour nous emmener au ciel.
Et il ne redescendra pas à notre niveau pour devenir comme nous. Nous avons la prétention de le créer à notre image, c'est-à-dire lui prêter nos émotions, nos sentiments, notre façon de voir le monde. Non. Dieu, c'est un Dieu de principe qui répond à des lois, qui a posé des lois et qui ne violera pas ses propres lois. Il est amour, il n'est pas sentimental et il a un projet, il a un plan. Et si nous célébrons aujourd'hui Sukkot, c'est aussi pour nous rappeler que la vie, c'est quelque chose de précaire. Nous ne pouvons pas tout bâtir sur l'éphémère de la terre, mais nous devons bâtir sur la terre pour habiter notre demeure éternelle et pour glorifier celui qui a donné sa vie pour nous. C'est une grâce tellement... Je ne sais même pas comment. Jésus disait à Sukkot, quand il était sur la terre, à un moment, le dernier jour, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous sommes encore sur cette terre. Si nous avons soif et nous venons à lui, des fleuves d'eau vive vont nous remplir. Ce sont ces fleuves d'eau vive. Déjà, nous n'avons que les prémices sur la terre et nous pouvons vivre une joie inaltérable. Nous pouvons vivre la joie dans l'épreuve. Nous pouvons vivre le deuil et nous réjouir. Pas nous réjouir parce que quelqu'un est décédé, non. Mais il y a une dimension de joie. Il y a la joie de l'Éternel qui est notre force. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ça qui équilibre l'âme. C'est quand on croit que Dieu est qui il est. Ce qu'il a dit, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. C'est ce Dieu-là qui m'a ramassé dans la poussière pour m'emmener dans la gloire. C'est ce Dieu-là qui a permis les connexions divines qui font qu'aujourd'hui je sais que je suis à ma place. Bien sûr, j'ai entendu des prophéties par rapport à ce que Dieu m'appelait à faire. J'ai été frustrée aussi de voir que j'étais en train de prendre mon envol quand l'ennemi est venu frapper. Et après, je me suis sentie un peu perdue. Oui, il y a des prophéties, il y a des choses que Dieu a dites sur ma vie. Mais je suis tellement reconnaissante à Dieu parce qu'on ne confie pas un héritage à un enfant. Et tant que les émotions ne sont pas alignées, tant que les principes de Dieu ne sont pas prioritaires sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on perçoit dans sa chair, dans son... Voilà. Tant que les principes de Dieu, les projets de Dieu ne sont pas prioritaires, mais nous dilapidons l'héritage, nous en faisons n'importe quoi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné certaines grâces, notamment dans l'écriture. Et là, il est en train enfin, je veux dire, mes mots sont revenus à la maison. Mes mots sont revenus à celui qui est la parole. Et je suis infiniment reconnaissante à Dieu. Alors, pardonnez-moi si c'est un peu décousu, mais je voulais vraiment témoigner de la fidélité de Dieu et d'une âme restaurée, d'une âme apaisée, d'une âme qui est à sa place, d'une personne qui se réveille le matin et qui sait quelle est sa place dans l'univers. Et l'univers peut être chaotique. Elle sait quelle est sa place. Pour finir, pour parler un peu de cet équilibre de l'âme, quand j'ai été frappée par la maladie, une maladie que je ne vais pas citer parce qu'elle joue un peu à la vedette depuis le mois de mars, j'étais seule chez moi, tout au moins humainement seule, et j'aurais pu être complètement terrorisée. Je l'ai été un petit peu, soyons sincères. Mais au travers de cette épreuve, le Seigneur m'a appris à me saisir de sa parole, à la proclamer sur les circonstances. Il m'a transformée. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et voilà, je vais pas... En tout cas, soyez bénis et Ben Ezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru, nous a secouru. Amen.